Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment j'ai récupéré les photos de l'API de la NASA. Donc, ce sont les photos qui sortent chaque jour sur leur site. Donc, c'est des photos du jour et là, je vais vous les récupérer par le 10. Donc, c'est pas très sorcier, je vais vous faire voir comment je fais. Certainement mieux, certainement d'autres façons de faire, mais voilà. Ça, c'est ma façon à moi et ensuite, je les ai mis sur une page. Vous pouvez même les héberger plus tard sur une page web, faire comme vous voulez, en faire plus que 10. Enfin, après, c'est à vous de voir. Mettre un cron pour faire ça automatiquement. Un petit calendrier pour choisir vos dates, de start date à end date. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai pris la première API. Il en existe un paquet sur Mars, sur plein de choses, sur les comètes, sur tout. Mais voilà, ça c'est à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans chaque détail de tout ce que j'ai fait, mais je vais vous expliquer, je pense, les principales méthodes. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter à l'API et de récupérer les données. Donc on va créer un fichier nasa.py et voilà. Ensuite, on vient se connecter à Apod. Donc, le POD c'est Photo of the Day, le A, je ne sais plus. Donc là, il va nous falloir les imports, évidemment. Sans ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Il me faut le datetime. Le request. Et ensuite, c'est tout pour l'instant. Donc, ici, comme vous voyez, mon navigateur me propose de, de récupérer ma clé d'API que vous pouvez créer sur le site facilement. Donc, il y en a une qui s'appelle DemoKey, qui est gratuite, qui vous laisse, je crois, une cinquantaine d'appels API par jour, ce qui est largement suffisant, je pense. Bon, moi, je me suis enregistré, c'est gratuit et il est beaucoup moins limité. Donc, si vous allez vous amuser, je pense que vous pouvez vous enregistrer, ça ne coûte quasiment rien, vous avez accès tout de suite. Donc, on va déclarer notre variable NASA API Key. Et ici, moi, je vais la mettre dans un point env. Voilà, c'est quand même plus safe. Et pour cela, je vais avoir besoin de env. Voilà, voilà, import load et import OS. Ensuite, je crée un fichier .env et je crée tout de suite un point nord git gig. Je peux y arriver. Git nord et dedans je mets mon point. Voilà, donc là déjà vous avez la première étape qui consiste à récupérer le JSON. Voilà, toute la réponse au format JSON. Donc là, on paramètre en forme de l'API key et la start date. Vous auriez pu tout à fait mettre une date fixe, mais vous n'obteniez que la photo de la date déclarée. Alors que là, en mettant une start date, moi j'ai choisi de mettre aujourd'hui moins le nombre de jours que j'ai déclaré ici dans ma fonction, donc 9, ce qui fait que je vais avoir la photo du jour plus 9 jours, donc 10. Et lui, donc il va forcément me donner les, les 10 jours.
Euh, Ensuite, donc, vous avez fait ça, vous allez récupérer les images qui correspondent, puisque bon, c'est une première étape, hein, mais vous allez récupérer les images, les titres, la description et le path qui va avec. Donc, ici, vous avez cette méthode-là qui vous crée un dossier temporaire à l'aide de themefile. Et ensuite, vous bouclez sur chaque URL. Dans l'extension JPEG ou PNG, vous bouclez, vous allez chercher la réponse. Et dans Downloaded, vous ajoutez le titre, la description, la source qui sera accompagnée du coup de l'image. Ensuite, pour l'affichage, sur une page HTML classique, j'ai remarqué que les images ne faisaient pas toutes la même taille. Donc il faut absolument, enfin moi je trouve ça en tout cas plus joli, les redimensionner. Donc il y a une petite fonction pour ça également qui me permet de redimensionner les images. Voilà. Et ensuite, donc là, il faut que j'importe ça pour importer image. Et je vais en profiter pour mettre le petit fichier requirements. Voilà, donc vous aurez besoin de Jinja 2 qui ressemble à Twig, pour ceux qui connaissent Symfony par exemple. MoviePy, puisque le but ce sera de faire une vidéo. Et Philo. Donc, une fois ça fait, on a déjà bien avancé et on peut ensuite aller dans la suite qui est de générer les fichiers HTML. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une page HTML qui s'appelle galerie. Et cette galerie-là, elle va représenter les 10 images. Ces 10 images-là, ensuite auront une description, un bouton savoir plus. Quand vous cliquerez, donc vous aurez une description qui n'a rien de sorcier, c'est du basique. Je trouvais ça sympa à faire. Et ensuite, vous avez aussi à la fin une vidéo qui va se créer. Donc avec les 10 images téléchargées que vous pourrez, la vidéo, donc vous pourrez la télécharger vous aussi. Je vais vous faire voir le rendu tout de suite, ce sera plus parlant. Et le voilà. Donc dans NASA Gallery, vous avez voilà, les 10 dernières images ici, ainsi que le détail quand vous cliquez sur la galerie, le titre, et vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, la vidéo qui a été faite à partir des images. Vous pouvez la télécharger, et bien sûr vous pouvez la modeler à votre façon. Donc je vais vous passer tous les détails maintenant, mais en gros vous avez, ce que je vais faire voir là, toute la génération des templates, plus la fonction principale main qui va tout reprendre.
vous avez aussi donc la configuration qui va avec vos variables à mettre ici. Voilà. Et ensuite, il faudra charger évidemment votre env. Ça, je l'ai déjà fait, pardon, mais c'est votre Jinja 2 qui est donc le moteur de rendu HTML pour Python. Et MoviePy, donc il va se charger de récupérer les images et d'en faire une vidéo. Voilà. Pour la suite, donc il y a un petit morceau de CSS, hein, donc vous faites un dossier CSS ici, ainsi qu'un style.css. Voilà, dedans, je vous le donne, c'est cadeau, déjà fait. Et ensuite, donc, j'ai pas fait de dossier en particulier, mais vous avez les templates. Voilà, je vous les fais voir rapidement, mais pareil, rien de très compliqué. Donc une div pour le contrôle de la vidéo, une boucle for pour boucler sur chaque image pour la galerie. Et donc ce template home va être pris dans NASA Gallery. Bon là, moi, il est déjà prêt. Hein. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Et donc la NASA Gallery va se servir de home HTML pour recopier et boucler sur chaque image récupérée et en sortir donc le lien image, un H3, donc le titre, la description et encore un autre lien pour la description plus en détail. Parce que sur la page d'accueil on ne l'a pas. Et donc la photo détail, pareil, c'est le template qui va vous servir, qui me servira à afficher chaque détail de page. Et donc quand vous allez lancer votre code, vous allez avoir un dossier détail qui va se créer et un dossier image. Le dossier image contiendra les images redimensionnées et le détail contiendra chaque template customisé avec sa propre image. Voilà, donc ensuite, prochaine étape pour vous, donc c'est de récupérer le repo. Je vais mettre le repo dans la description. À le lancer, avoir votre propre clé d'API et le tour est joué. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, si c'était pas terrible, dites-le. Si c'était bien, top pour vous, bah dites-le aussi. Enfin, si vous voulez que je prenne plus mon temps la prochaine fois, je peux le faire.